Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo sur mes produits terminés. Vous allez voir qu'il y a certains produits de maquillage notamment dont je vais me séparer, mais vous allez comprendre pourquoi. Je vais commencer par les cheveux. J'ai terminé pas mal de produits pour les cheveux. Je suis... Enfin, comment dire? Je prends du recul et je me rends compte que tout ça, bah, c'est un peu du pipeau. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a pas mal de produits pour le cuir chevelu, pour renforcer les cheveux, pour, enfin, comment dire, anti-chute, tout ça. Moi, j'ai vu aucune différence. Donc, je vais vous présenter les produits quand même vite fait, mais sincèrement, pour moi, c'est un peu du pipeau tout ça. Alors, de chez René Furterer, j'ai utilisé le shampoing, donc il s'appelle Triphasique. C'est un shampoing anti-chute. Ça, non, non, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Donc je rachèterai pas forcément, je remettrai pas peut-être le prix dans ce genre de produit, sachant qu'en parallèle j'utilise de l'huile de ricin et l'huile essentielle de baie Saint-Thomas. Là par contre je suis sur ma lancée, j'en utilise comment dire régulièrement, donc je vais plutôt compter sur ces produits-là que sur les produits que je suis en train de vous présenter. J'ai terminé le shampoing doux apaisant ultra doux pour les cheveux délicats testé sur cuir chevelu sensible, ça m'a pas du tout apaisé. Donc bon, c'est agréable, hein, tous ces shampoings, ça lave les cheveux, donc c'est au moins ça, on va dire. J'ai utilisé un shampoing sec énergie fruits à la menthe. Celui-ci, par contre, j'ai l'impression qu'il assèche pas mal le cuir chevelu quand même, et pourtant je l'utilise très très peu le shampoing sec. C'est quelque chose que j'utilise vraiment très rarement. Celui-ci m'a duré plus d'un an pour vous dire. Donc je rachèterai pas forcément parce que je vais peut-être arrêter d'en utiliser. Il me reste un Baptiste, on verra. J'ai utilisé une essence cuir chevelu, donc en fait c'est un sérum de chez L'Occitane pour les cheveux fins et fragiles qui est censé renforcer les cheveux. Donc ben pareil, j'ai pas vu de différence et en même temps j'ai pas vraiment les cheveux cassants parce que ça c'est pour les cheveux ah ouais, non, pas que. Alors attendez, c'est un sérum revitalisant qui stimule le cuir chevelu. Moi, j'ai pas vu de stimulation. Et limite la chute des cheveux fins et fragiles due à la casse. Moi, j'ai pas forcément de casse de cheveux. Moi, c'est plutôt au cuir chevelu que ça m'intéressait. Dedans, il y a des huiles essentielles, il y en a 5. Bon, je sais que, enfin, vous savez que avec ma formation, on apprend de plus en plus des petits trucs comme ça. Et je sais que, par exemple, plus un produit a d'huiles essentielles et plus c'est plutôt du marketing que quelque chose qui va fonctionner. Bon, ça je rachèterai pas. Ça n'a rien fait de toute façon. Voilà. Et enfin, j'ai terminé. Alors, mon après-shampoing, celui-ci, je lui demande juste de me démêler les cheveux et c'est ce qu'il fait. Ça fait des milliards de fois que je vous le présente. C'était comme le Corinne de Farm que j'utilisais avant. C'est de chez Marc Repère, le Vitanove, cheveux secs ou abîmés sans silicone. Donc avant j'utilisais le Corinne de Farm parce qu'il était un peu plus naturel. Il était à 98% d'origine naturelle. Pas celui-ci. Mais le truc, c'est que celui-ci a une consistance normale d'après shampoing, alors que le Corinne de Farm était très liquide. Donc je retournerai peut-être au Corinne de Farm, hein, sincèrement. C'est juste une question d'habitude en fait. Voilà. Donc c'est tout pour les cheveux, donc grosse déception. On va continuer avec le corps. J'ai utilisé une huile de douche hydratante et tonifiante Bio Beauté by Nux. Donc, ah ouais, c'est un produit bio, j'avais même pas fait attention. Pas mal. Alors, les huiles de douche de base, je suis pas du tout habituée, c'est vraiment bizarre pour moi. Mais vraiment, pour les jours où t'as pas fait grand chose, pour les dimanches par exemple, où t'as traîné toute la journée, enfin voilà, je trouve que c'est hyper agréable de pas forcément se décaper la peau. Et surtout que celui-ci est bio, franchement, ça lave très très bien. Donc je rachèterai pas forcément d'huile de douche là maintenant tout de suite. J'ai des gels douche en stock, mais à l'avenir pourquoi pas en reprendre un de temps en temps. En ce moment j'ai des petits formats de celle de chez L'Occitane à la menthe douce, donc voilà.
J'ai utilisé un anti-transpirant Nivea Black and White, très bien, très bon, il fait pas de traces, c'est un truc avec des sels d'aluminium. Et celui-ci est avec de l'alcool en plus, donc je rachèterai pas. Voilà, je rachèterai pas parce qu'il y a de l'alcool dedans et que je préfère les choses sans alcool déjà. J'ai utilisé un hydralin, donc ça c'est top pour les zones intimes, pour se laver les zones intimes. Et également, bon là je sais qu'il y a l'été qui va arriver. Enfin, voilà, si vous faites pas attention et que vous avez des coups de soleil, franchement, pour se laver à l'hydralin, ça marche très très bien. Voilà, donc j'ai déjà racheté dans une autre version, mais j'ai déjà de nouveau sous la douche. Et enfin, j'ai terminé un gommage pour le corps à l'abricot de chez Yves Rocher. Ça, c'est vraiment un super produit. Il est trop trop bien. Je l'utilise très rarement. C'est toujours des petits formats que j'ai en cadeau de chez Yves Rocher. Peut-être je l'achèterai un jour, hein, peut-être, parce que c'est vraiment un super bon produit. Ensuite, pour le visage, j'ai utilisé un petit masque que j'avais eu à Noël de chez Ahava. C'est un peeling régénérateur pour le visage. Alors, à l'intérieur, c'est un gel, c'est un gel transparent. Franchement, c'est agréable. Il faut le laisser poser 10 minutes et il fait une toute petite action peeling qui est vraiment agréable. Donc oui, j'ai été plutôt contente. Après, le problème, c'est que ces masques-là, je crois qu'à l'unité, ça vaut quand même super cher. Donc je rachèterai pas, mais pour un cadeau, franchement, j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Ensuite, j'ai terminé. Alors, on va commencer par le sérum. Encore du pipeau. C'est le Enlighten. Alors, c'est pas en français, si. Donc, c'est le Enlighten de chez Estée Lauder. C'est un sérum de nuit correcteur anti-taches. Mes taches sont toujours là. Hein. Elles sont bien installées. Elles m'adorent. Est-ce que vous voyez sur le pot, là, le truc doré? Non. Voilà ce que c'est. Donc, celui-ci, je l'avais eu à... J'avais pris à Andorre. Donc heureusement parce que je me dis payer le prix fort pour ce genre de produit bof. Par contre la consistance très très bien, c'est une sorte de toute petite crème en fait, très légère, ça pénètre très très bien dans la peau, c'est pas du tout quelque chose de gras. Hein. Si vous n'aimez pas le gras, c'est pas du tout quelque chose de gras. Donc ça pénètre très très bien dans la peau, mes taches sont toujours là, j'ai pas vu de différence. Et en parlant de ça, j'ai vu une photo sur Instagram de Caudalie qui mettait en avant ses produits Vino Perfect qui sont contre les taches. Je crois bien que c'est la gamme Vino Perfect. Ces fameux produits que j'ai utilisés pendant pas mal de temps. Et sur la photo, tu vois un avant-après. Donc la fille, elle a genre des mini taches. Mais quand je te dis des mini taches, c'est des machins microscopiques comme ça. Et sur la deuxième photo, tu vois que ces taches se sont estompées, limite qu'elle en a plus. Mais dites-moi, qui va s'acheter un sérum anti-taches si t'as des mini taches comme ça? Non mais sincèrement. C'est comme quelqu'un qui va s'acheter un produit anti-chute de cheveux alors que la personne elle perd très peu de cheveux quoi. Enfin en tout cas de façon raisonnable on va dire. Enfin ça m'énerve, franchement ça m'énerve. Bref, j'ai utilisé aussi deux crèmes, une petite et une grande. Donc ça c'était le format mini de l'Aqualia Thermal en version nuit. Pas mal, pas mal, mais je pensais qu'elle était un petit peu plus hydratante. Mais voilà, donc c'est un gel crème hein, quand même. Gel crème ressourçant, défatigant. Je suis pas encore convaincue. Voilà, c'était agréable, mais pas plus que ça. Donc je rachèterai pas forcément. Ça aussi, je l'avais eu à Noël, j'étais très contente. Et j'ai terminé le gel hydratant complexe reconstituant de chez Elisabeth Arden. Je rachèterai pas, c'était agréable aussi. Vraiment ça pour la journée, c'était bien hydratant, sincèrement. Mais je rachèterai pas parce que maintenant j'essaye de me tourner vers des produits au moins avec par exemple 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, c'est très facile à trouver et alors là en ce moment j'ai une routine mais j'adore. Je vous ai mis une photo sur Instagram si vous voulez savoir de quoi je parle. Mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai une routine où j'en ai une, celle du soir est bio, celle du matin est à 98% d'origine naturelle quoi, ou à peu près, 93 ou 95, enfin bref, dès que c'est plus de 90%, moi pour l'instant ça me convient, et c'est vraiment de super crème, donc ça à côté, bon ben je rachèterai pas, mais même si c'était bien hydratant. Et on va passer au maquillage.
Alors, je me sépare de ce crayon-là que j'avais adoré. C'est le crayon contour des yeux 12 heures de chez Sephora en version waterproof. Ces crayons-là, c'est de la bombe. Par contre, moi, ma mine, elle s'est carrément défaite du truc. Et je crois qu'il est périmé de toute façon. Donc elle s'est carrément décollée en fait. Un jour, j'ai vu le truc... un jour, j'ai pris mon crayon, j'ai été comme ça. Et la mine est carrément tombée par terre. Donc tant pis, mais franchement, c'était... Ça, c'était mes crayons favoris. Mais bon. Par contre, chez Sephora, une nullité, je vais essayer de parler correctement, une nullité intergalactique, c'était un crayon noir scintillant avec des paillettes à l'intérieur. C'était un crayon noir qui n'était pas waterproof. Celui-ci se twistait, l'autre non, l'autre était à tailler. Alors ce crayon-là, il bavait depuis que je l'avais acheté, bah, depuis le début, hein. Il bave, mais de fou, vous avez des yeux de panda comme ça, donc je le mettais quasiment jamais. Donc au bout d'un moment, ce truc est bien trop vieux, je l'utiliserai plus dans tous les cas, donc je m'en sépare aussi. Je me sépare de chez Make Up Forever du Aqua Shadow, c'est un crayon à paupières waterproof. Il est ultra waterproof, par contre c'est un... Donc déjà c'est un crayon à tailler, c'est pas super pratique. Je vais vous montrer ce que c'est. Voilà. Et puis surtout, dans le temps, ça dure pas parce que ça sèche très très vite. Moi ça me, sur la main, j'arrive à faire un swatch. Donc là, c'est une couleur, vous voyez, marron glacé. Mais sur les yeux, on peut pas appuyer comme on fait sur une main en fait, et ça me tue les yeux quoi. Faut appuyer trop fort. Donc ça, je me souviens, je l'avais eu en solde il y a très très longtemps au tout début de ma chaîne et c'est un bon souvenir. C'est des bons produits mais il faut les utiliser très très vite. C'est pour ça que ça fait des milliards d'années que je n'achète plus de crayons pour les yeux, je sais pas si vous avez remarqué mais... Et enfin je me sépare de deux Long Lasting de chez Kiko, c'est des bons produits. Par contre les couleurs foncées je trouve qu'elles tiennent très mal. Et surtout, ça fait trop longtemps que je les ai. Donc, je les avais quand même pas mal utilisés. Il y a un... Ouais. Il y a un marron et un gris. Le gris est pailleté. Mais franchement, il pourrait... Enfin, il pourrait faire une formule un peu plus... comment dire? Là, ça met 8 heures sans transfert. Moi, j'aurais voulu un truc un peu plus waterproof, mais bon. Par contre, j'avais adoré le marron glacé dans cette collection, le couleur crème chair qui était génial. Le couleur crème chair était dans une édition limitée, je me souviens à l'époque. Enfin, bref, les couleurs claires, rosées, marronnées glacées, claires étaient super top, mais les couleurs foncées, je rachèterais pas. Donc moi j'avais eu un set de plusieurs couleurs, c'est pour ça que je les avais eues. Ensuite, je m'en sépare, mais il est terminé. Je ne sais pas si vous verrez parce que je l'ai mis couché. C'est une petite dose de vernis à ongles du Pandore de chez Dior, qui est le rouge pétant. Un rouge absolu, quoi. Super bien, j'avais pu me faire plusieurs manucures avec ça. Dior, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup leur vernis. Beaucoup. Avec Mavala. Donc, pourquoi pas me racheter un jour. Et ça, j'avais adoré. Mais là, il est... Il n'y a plus rien dedans, je pourrais même pas me faire une main. Ensuite, j'ai terminé un anti-cerne de chez Mavala, vraiment très très bon anti-cerne, en teinte 01 Light, anti-cerne résistant à l'eau. Il ne file pas dans mes plis, à moi en tout cas, je préfère parler qu'en mon nom parce qu'on est tous différents. Et moi la couleur était parfaite et j'ai beaucoup aimé cet anti-cerne, voilà. Donc j'étais vraiment contente de l'avoir. On me l'avait donné parce que la personne en voulait plus, je crois. Il était neuf quasi, ouais. Je l'avais pas acheté celui-ci, on me l'avait donné. J'étais ravie. J'ai terminé, enfin j'ai utilisé une Beauty Sponge de chez Action que j'adore et que j'ai racheté dans ma vidéo précédente. J'ai terminé aussi un mascara sourcil de chez Essence en teinte claire que j'ai racheté aussi dans ma vidéo précédente en 3 exemplaires. Mais je les adore ces mascaras sourcils, ils sont top. J'ai utilisé aussi une poudre de chez Primark, donc c'est la Rice
Pressed Powder, une poudre fixante tout simplement. Bon, 4 euros, vous voyez, ça vaut 4 euros. Voilà, si vous voulez du 20 euros, faudra acheter 20 euros. Moi, c'est pas une poudre que j'ai plus aimé que ça. Je préfère, alors ça va être débile ce que je vais dire, mais en ce moment j'ai la Chanel aussi que je préfère. Et puis en ce moment aussi j'en ai une de chez ELF que je préfère à Primark. Donc bon, je préfère ELF et je préfère Essence en poudre pas chère. Et en poudre chère, j'ai utilisé que Rimmel, enfin cher. Rimmel, ça reste du pas cher, j'avais bien aimé. Et puis bon, ma Chanel, j'aime bien parce qu'elle me fait un teint, comment dire, très... je trouve que c'est très naturel, la poudre est très fine et elle tient aussi dans la durée. Voilà, bon, c'est pas comparable, hein. Et enfin, je crois que c'est le dernier produit de cette vidéo. J'ai terminé cette petite ombre à paupières crème. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Mais là, je vous le redis parce que c'est la vidéo des produits terminés. Donc, c'est une ombre à paupières crème de chez Maybelline, je crois. Color Tattoo 24 heures. Je sais même plus c'est qui. Ouais, c'est ça, c'est Maybelline en teinte Pink Gold. Donc, c'est, vous voyez, les petits trucs comme ça. Et fini. Donc ça, je suis vraiment très contente. Et depuis que je l'ai terminé, donc ça fait un petit moment quand même, je crois que j'ai terminé en début de mois, je sais plus. J'ai commencé à utiliser la On and On Bronze avec d'autres, hein. J'ai pas utilisé que celle-ci tous les jours. J'essaye là de... Pour l'instant, je m'en remets pas que une sous la main, j'utilise un peu tout ce que j'ai. Mais j'ai quand même réussi à creuser celle-ci. On voyait pas de fond à la base. Et voilà, je suis contente. Et sachez que j'en ai encore 3 autres en stock. Et là, on voit pas le fond. Donc, ouais. Ça, c'était à l'époque où on achetait tout. Dès qu'on aimait un truc, on l'achetait en toutes les couleurs. On se rend pas compte du temps qu'on va mettre à le terminer, quoi. Et en plus, c'était pas... Bon, c'était pas cher. Moi, je les avais eu à Tati, mais même, quoi. Donc je vais m'atteler à essayer de continuer à creuser cette petite chose. La couleur est magnifique et c'est ce que j'ai en base pour mon maquillage d'aujourd'hui. Donc ça, je garde et c'est des super produits. Donc voilà, ça m'a fait un petit peu de ménage dans ma collection de maquillage. J'en fais tout le temps régulièrement. Voilà, s'il y a des produits qui sont périmés ou quoi. Donc n'hésitez pas à me dire votre retour sur tous ces produits-là. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!